Bonjour à tous et bienvenue chez Of Course Miami. Si vous désirez venir vivre à Miami et y travailler, il va sûrement vous falloir passer par l'achat d'un fonds de commerce. Dans cette vidéo, nous allons décrire brièvement les étapes de cette procédure. A tout de suite. L'offre d'achat. Une fois que nous avons trouvé et sélectionné l'affaire qui vous plaît, nous devons formuler une offre. Pour ce faire, nous préparerons une lettre d'intention qui sera remise au vendeur. Cette lettre d'intention inclura notamment les conditions suspensives majeures qui doivent être satisfaites au cours de la période de due diligence, dont nous parlerons un peu plus tard. Nous remettons ensuite l'offre au vendeur. Comme dans toute négociation, le vendeur soit accepte l'offre initiale, soit renvoie une contre-offre. Dès que cette lettre est signée par les deux parties, vous devez déposer sur compte séquestre de votre avocat d'affaires un dépôt de garantie de 10% sous 3 jours. La rédaction du contrat. Le contrat définitif peut donc être rédigé par l'avocat d'affaires, bien sûr sous conditions suspensives de due diligence, d'obtention du visa éventuellement, d'obtention du nouveau contrat de bail. La période de due diligence. Une fois que le contrat définitif est signé, commence donc cette période de due diligence, qui dure en moyenne entre 10 à 30 jours en fonction de la complexité du dossier. À ce stade, on procède à l'examen des documents financiers par un expert comptable, la vérification de l'inventaire et de l'équipement, l'étude du contrat de bail, à savoir bien valider les conditions du bail, sa durée, les conditions de son renouvellement, les augmentations prévues, etc. Nous vous aiderons bien évidemment à revoir le bail avec l'aide et les conseils de l'avocat d'affaires pour une protection maximale. Nous effectuerons ensuite un contrôle des licences et des assurances liées à l'activité du commerce en s'assurant que celles-ci sont toujours valides. Et enfin, nous analyserons le statut des salariés en s'assurant que ceux-ci peuvent travailler en toute légalité. À l'issue de la période de due diligence et en fonction du résultat du rapport de l'expert comptable, vous avez le choix entre continuer jusqu'au closing définitif, où vous pouvez renégocier votre offre initiale, ou alors vous pouvez vous retirer complètement de la vente, tout en récupérant la totalité de votre dépôt de garantie que vous aviez versé sur compte séquestre chez l'avocat. Le pré-closing. Cette étape est très importante. Cette étape du pré-closing intervient seulement si vous avez négocié au préalable une clause suspensive d'obtention de visa. Dans le cas contraire, vous passez directement au closing final. Alors, lors du pré-closing, la totalité des fonds seront versés sur le compte séquestre de l'avocat, en attendant votre entretien à l'ambassade et que votre visa soit approuvé. L'entretien à l'ambassade. C'est l'avocat d'affaires qui fera parvenir tous les documents relatifs à la vente de votre affaire à l'avocat d'immigration afin de compléter votre dossier d'immigration. Comptez en général un délai de 2 mois à partir du moment où votre dossier est envoyé aux autorités, jusqu'à la réception de votre visa. Le closing final. Dès votre retour sur le sol américain en possession de votre visa, le closing définitif pourra donc être effectué. Les fonds qui étaient jusqu'à présent sur le compte séquestre de l'avocat d'affaires seront alors transférés sur le compte du vendeur. L'étape finale, vous êtes maintenant propriétaire de votre commerce. En général, vous profitez d'une période de formation de 5 à 20 jours en présence du vendeur. La durée de cette phase de transition est à négocier avec le vendeur en début de procédure. Vous pouvez enfin démarrer votre American Dream en toute sérénité. Merci de votre attention. Si vous souhaitez plus d'informations, contactez-nous.